Bonjour à tous, c'est Olivier. Bienvenue dans cette vidéo règles d'aubergine. Et je vais vous présenter le jeu et comment y jouer. Tout d'abord, aubergine, qu'est-ce que c'est? Petit contexte historique. Nous sommes en 1328, dans le village de Glenmore, et nous venons d'apprendre que le roi va séjourner dans notre village. En tant qu'aubergiste, c'est bien évidemment chez vous que le roi devrait venir, mais les concurrents ne sont pas d'accord. Il faut donc essayer de marquer le plus de points pour que le roi vienne dans votre auberge. On va voir le contenu de la boîte de jeu. Alors, c'est savoir que c'est la boîte de la version du jeu de base, mais tout le matériel de l'extension peut rentrer dedans. C'est ce que nous avons fait. Et donc nous allons voir ce qu'il y a. Nous avons donc les pochons avec tout ce qui est les jetons ou les pièces également. Nous avons ici les auberges. On verra tout ça plus tard. Et nous avons également les cartes. Alors il existe plusieurs types de cartes. On a les clients ici, ainsi qu'également les investissements, également des événements. Ici nous avons, je sais pas si ça se voit bien, le set de base, qui concerne une partie du jeu de base. À savoir que le jeu de base est fourni avec également 2 packs de clients qu'on appelle des tribus. En fait, donc nous avons les marchands et les religieux, qui sont donc des clients tout à fait normaux, avec cependant leur archétype et leur mécanique qui sont propres. Si vous avez pris l'extension, vous pouvez également avoir les chevaliers et les inventeurs, qui sont également avec leur propre mécanique, un peu plus poussée cette fois-ci. Le jeu est jouable même sans ces sets-là, mais normalement, pour faire une partie d'aubergine, jusqu'à 4 joueurs, vous devez avoir le set de base plus 2 tribus. Ce qui veut dire que si vous n'aimez pas les marchands, et si une autre personne n'aime pas les religieux, vous pouvez les échanger avec les sets de l'extension, voire même en garder un seul, ainsi de suite. Ça donne plein de possibilités, sachant que chaque tribu, même si elles ne sont pas faites pour interagir entre elles, interagissent de fait. Donc maintenant, je vais vous parler plus spécifiquement des règles du jeu. Donc les règles du jeu, vous avez un petit livret de règles qui se trouve ici. On va essayer de le feuilleter ensemble pour parler un petit peu des spécificités du jeu. Donc le but du jeu, comme vous le voyez ici, ça va être d'accumuler un maximum de célébrités. Le but, comme vous l'a dit Olivier, c'est d'impressionner le roi. Pour impressionner le roi, il va vous falloir un maximum de célébrités. Les célébrités, c'est les couronnes, qui sont comme ça. Il faut savoir qu'en fin de partie, on va compter absolument toutes les couronnes. Où est-ce que vous pouvez retrouver des couronnes comme ça? Alors vous pouvez les obtenir sous forme de jetons, d'accord? En fin de partie, comme on le voit là, toutes les 3 livres que vous avez en banque, vous allez pouvoir le convertir en une couronne, d'accord? Et enfin, vous allez pouvoir retrouver des couronnes sur vos meubles. Donc vous voyez en partie basse, là, on peut retrouver une couronne notamment. Et enfin, vous pouvez en retrouver sur vos clients. Donc un client, ici, sur la partie supérieure, vous allez retrouver des couronnes. Alors, les clients, quand vous allez les accueillir, vous allez les placer dans votre livre d'or, d'accord? Et en fin de partie, on dépouillera tout le livre d'or, on comptera toutes les couronnes, et on fera le total. Alors attention, comme c'est indiqué ici, il y a l'alter ego de la célébrité, ça s'appelle la honte. Donc la honte qui est là, le petit pilori, vous fera perdre 1 point de victoire en fin de partie. Donc pour parvenir à marquer ces points de victoire, du coup chaque joueur va disposer d'une auberge, donc qui est recto verso. Donc vous avez un côté qui est assez classique, donc tous les aubergistes ont la même auberge, et vous avez le côté verso qui permet de jouer en asymétrique avec des auberges qui sont un petit peu différentes. Donc dans le cadre d'une première partie, on vous recommande plutôt de jouer avec l'auberge symétrique. Et du coup sur ces auberges, vous allez retrouver différents éléments. Donc vous allez retrouver une piste de qualité. Cette piste de qualité, vous allez y faire voyager, donc déplacer votre petit marqueur de qualité, et ça vous permettra d'indiquer à vous-même et aux autres joueurs quel est le niveau de qualité de votre auberge. Vous verrez plus tard qu'en fonction de ce niveau de qualité et du niveau de prestige, donc qui est le pendant, mais avec le bouclier, ça vous permettra d'accueillir ou non certains clients. Donc vous avez une piste de qualité, une piste de prestige. Vous avez également 3 chambres, comme vous pouvez le voir en haut. Donc ces chambres, ce qui vous permettra de loger les différents clients. Donc à chaque fois que vous accueillerez un client, il faudra
le placer dans une chambre, d'accord? Il y a certains clients qui n'auront pas besoin de chambre, on y reviendra un petit peu plus tard. Même certains clients demanderont 2 chambres. Et enfin, vous avez 2 emplacements d'extension. Les extensions, c'est des investissements qui sont un petit peu particuliers. De la même manière, on en reparlera plus tard. Mais sachez que vous avez 2 emplacements d'extension. Une fois qu'il y a quelque chose qui est dans un emplacement d'extension, vous ne pouvez plus jamais l'enlever de toute la partie. On ne peut pas vous le voler, vous ne pouvez pas le détruire. Et après, vous allez pouvoir placer vos meubles partout sur le côté de votre plateau. Sachez que quand vous allez acheter des meubles qui vont se rapporter à la qualité, on vous recommande de les placer du côté qualité. Quand vous allez acheter des meubles qui se rapportent au prestige, vous le mettez côté prestige. Et quand c'est des meubles qui sont un petit peu neutres, donc qui vont vous rapporter des points de victoire ou autres, vous allez pouvoir les placer où vous le souhaitez. Ok, donc maintenant on va parler de la description des cartes de clients. C'est un petit peu le cœur du jeu. Donc pour gagner une partie, il va falloir que vous arriviez à accueillir des clients, ça tombe sous le sens. Et donc une carte de client, vous allez retrouver plusieurs informations dessus. Alors je reprends la même carte qui est présentée dans le livret de règles, et donc on va prendre la carte du vieux couple. Donc comme vous le voyez ici, chaque carte a un nom, qui ne vous est d'aucune utilité, c'est juste un petit peu de l'or pour vous placer aussi dans le contexte. Chaque client fait partie d'une catégorie, donc le vieux couple par exemple c'est une famille, vous allez le retrouver dans le livre de règles un petit peu plus loin. Sachez que les catégories en fait elles vont juste pouvoir interagir les unes avec les autres. Mais sachez que il n'est pas nécessairement important de connaître la signification de chacune de ces catégories. Si je prends par exemple un autre client, vous voyez comme je vous indiquais tout à l'heure, là vous allez avoir un tonneau qui est barré. Donc en fait les tonneaux c'est les ivrognes, donc par exemple cette cliente ne pourra pas être accueillie s'il y a un ivrogne dans l'auberge. Je vais y revenir plus tard. Donc les clients, comme je vous disais, ils ont un nom, ils ont une catégorie. Là, on l'a vu tout à l'heure, c'est en fin de partie, on va compter les couronnes qui se trouvent en haut. Quand vous sortez votre client de votre livre d'or. Dans Aubergine, les clients, ce sont eux qui décident quel loyer vont vous payer. Après, ça sera à vous d'accepter ou non de les recevoir chez vous. Mais là, par exemple, le vieux couple ne vous paiera qu'une pièce d'or, quand il quittera sa chambre au petit matin. Alors là, c'est un petit peu le cœur du jeu, vous allez retrouver certaines informations. Donc là, vous voyez qu'il y a un lit avec un chiffre 1. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que vous possédez tous, du coup, des chambres, et donc, ces clients, il va falloir les placer dans des chambres. Vous voyez que le vieux couple, il possède un lit, donc il va vous demander une chambre. Alors attention, il y a certains clients, donc certaines familles, notamment, qui vont vous demander, par exemple, 2 lits. Donc un client qui demanderait 2 chambres, alors c'est pas le cas là, mais par exemple, il faudrait la placer, hop, à cheval entre 2 chambres, pour indiquer qu'elle se trouve dans 2 chambres. D'accord. Enfin, vous avez aussi des clients, alors ils sont assez rares, mais qui n'ont pas besoin de chambre. Ils peuvent dormir sur le bar ou dans le jardin. À côté du petit lit, vous allez retrouver, là, en grisé, un symbole de bière. Donc ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la qualité et le prestige. Donc là, par exemple, vous avez un client, donc O'Sullivan, qui est un client qui a un requis, par exemple, en prestige. Donc pour accueillir O'Sullivan, vous allez devoir absolument avoir au moins 1 sur votre piste de prestige. Alors si vous avez 2, ça marche aussi, etc. Mais par contre, si vous avez 0, vous ne pourrez pas accueillir O'Sullivan, il refusera de dormir dans votre auberge. Alors, enfin, maintenant, on va passer aux 3 cases du bas. Donc la case marron qui est là, en fait, c'est une condition complémentaire, c'est une condition en plus des conditions de chambre, de qualité et de prestige. Et donc le vieux couple, par exemple, vous voyez ici, qui va vous réclamer soit d'avoir 1 de qualité, soit d'avoir 1 de prestige. En fait, là, l'avantage, c'est que c'est vous qui décidez, si vous avez soit l'un, soit l'autre, vous pourrez les accueillir. La case blanche, c'est au petit matin, quand le client va quitter sa chambre, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il va vous payer son loyer qui est indiqué en haut, et il va activer l'effet blanc. Donc cet effet blanc, par exemple, c'est que si vous laissez une chambre de libre pour le vieux couple, ça leur permet de faire chambre à part, et ils vont vous rétribuer à hauteur de 5 pièces supplémentaires. Enfin, la case noire, qui est tout en bas, c'est en fait pendant la phase d'accueil des clients, vous allez pouvoir soit accueillir les clients, soit les refuser. Si vous êtes amené à refuser le vieux couple qui a une réservation chez vous, dans ce cas-là, vous devrez récupérer la pénalité qui est indiquée en bas de la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est un jeton de honte. Donc, si vous refusez le vieux couple, vous prenez un petit peu de honte. Très bien, donc on va passer à la deuxième page maintenant, alors la page suivante qui va vous parler un petit peu de la façon d'obtenir de la qualité et du prestige. Comme je vous indiquais, il va vous falloir une certaine quantité de qualité, une certaine qualité de prestige pour accueillir certains clients. Donc vous avez 2 moyens d'obtenir cette qualité et ce prestige. Donc le premier moyen, c'est via des meubles. Sur les meubles, vous allez retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de couronnes ou non d'ailleurs, et en fin de partie, on comptera si votre meuble est toujours actif, ça vous rapportera un point. Et vous pouvez retrouver à côté la petite icône. Donc là, vous voyez par exemple que le fourneau vous donnera 1 point de qualité tant qu'il est actif.
Donc tant que vous l'avez dans votre auberge, sur le côté de votre piste, et bien, quand on procédera à l'évaluation de l'auberge, donc attention, il n'y a qu'un moment où on évalue l'auberge, on vous en parlera tout à l'heure, mais quand on procédera à l'évaluation de l'auberge, nativement, vous aurez toujours 1 de qualité. Enfin, le deuxième moyen d'obtenir de la qualité et du prestige, ça va être via des jetons. Alors vous allez en obtenir ou en perdre, et donc attention, à chaque fois que vous allez obtenir un jeton, vous allez le mettre sur votre plateau, et lors de l'évaluation de l'auberge, ce jeton sera forcément utilisé, puis défaussé. Ça fonctionnera exactement de la même manière avec les jetons qui sont négatifs. Donc en fait, les jetons, il faut que vous reteniez que c'est plutôt provisoire, alors que les meubles, ils ont quand même un effet qui est permanent. Ok, pour la page suivante, donc on a le setup de base des tribus. Donc comme vous en a parlé Olivier, en fait on va jouer avec un set de base, et on va y rajouter un certain nombre de tribus. Sachez que si vous jouez de 1 à 4 joueurs, vous allez devoir rajouter 2 tribus. Si vous jouez à 5 joueurs, 3 tribus, et à 6 joueurs, vous allez rajouter les 4 tribus. Voilà, donc ça on y reviendra dans des vidéos spécifiques où on vous présentera chaque tribu individuellement. Il y a des catégories de clients, comme je vous indiquais tout à l'heure, c'est pas très important de connaître le nom des catégories, mais par contre, un petit florilège, donc dans le jeu de base, vous allez retrouver 5 catégories, les ivrognes, les amoureux, les vagabonds, les nobles et les familles. Alors, en plus de ces catégories, sachez que sur vos clients, vous allez pouvoir retrouver aussi des fois des doubles catégories. Donc comme vous le voyez ici avec Matt, par exemple c'est un ivrogne, mais il est aussi supporter de l'équipe bleue. Parce qu'en fait, en fin de semaine, il va y avoir un match dans le village, et du coup, il y aura des supporters des deux équipes qui ne peuvent pas se piffrer les uns les autres. Donc il faudra faire bien attention à ne pas accueillir les deux clients en même temps. De toute façon, ça vous le direz sur les cartes. En milieu de semaine, vous allez aussi avoir la visite des Montaigu et des Capulettes, donc avec un arc avec Roméo et Juliette, donc forcément, comme vous vous en doutez, les deux familles se détestent, et donc il va y avoir des difficultés à accueillir les deux familles en même temps dans l'auberge. Voilà. On va pouvoir passer à la page suivante. On va maintenant passer à la partie iconographie du jeu des règles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des conditions, généralement, ça va être un nombre ou une croix sur un symbole. Donc, ici, on a les meubles. Par exemple, Tonneau à Piquette demande d'avoir au moins un meuble dans votre auberge. Le roi de la fête demande d'avoir au moins 2 ivrognes, c'est la catégorie ici, dans votre auberge. En revanche, Sœur Thérèse, avec la croix, demande de n'avoir aucun ivrogne dans votre auberge. On va ensuite passer aux effets. On a par exemple les jetons. Donc, un jeton, ils sont cerclés d'argent. Un jeton, c'est simple, vous prenez le jeton. Là, ici, c'est un jeton négatif de qualité et de prestige, mais vous pouvez également avoir des jetons positifs, des jetons de victoire, des jetons de honte, vous avez de tout. Alors, maintenant, la cible, en fait c'est pour un saboteur, c'est qu'au lieu d'accepter ce client et de le mettre dans votre auberge, vous pouvez payer 2 pièces à la banque et l'envoyer chez un client. Généralement c'est un ivrogne qui va un peu saboter l'auberge adverse, n'hésitez pas à en faire profiter vos amis. Nous avons également donc les flèches ici, que malheureusement je n'ai pas sur ces cartes-là, qui vient désactiver un meuble pour un tour. Et puis nous avons l'éclair. L'éclair c'est la défausse et c'est également lié à un élément. Donc, par exemple ici, Tonneau à Piquette, si vous l'acceptez chez vous, il va vous casser un meuble. On peut casser des meubles, on peut casser des jetons, on peut casser meubles ou jetons. Les effets composés. Nous allons avoir donc la condition. Donc si je remplis la condition de gauche, j'applique l'effet de droite. Donc, par exemple pour Patoche, si j'ai au moins de prestige, je vais prendre un jeton négatif de prestige. Et si je le refuse et que j'ai pas de prestige, je vais prendre un jeton de honte. Vous avez ensuite les conditions multiples, quelques pages comptant. Donc pour chaque marchand, je vais casser 2 jetons de fortune, un marchand dans l'auberge. Ensuite, vous avez, avec les 2 flèches, une dans un sens, une de l'autre dans l'autre. Je peux décider de casser 3 jetons fortune, et si je le fais, je gagnerai 2 jetons de victoire, en échange. Et enfin, nous avons le slash qui va être en haut.
Donc je choisis entre jeton de qualité ou jeton de prestige. Si c'est une condition, je vais choisir en fait entre en prendre une ou en prendre l'autre pour la remplir. On va passer à la mise en place maintenant du jeu. Donc pour la mise en place, vous allez vraiment vous référer à cette page-là. Donc ça vous indique vraiment ce qu'il faut pour chaque joueur en début de partie, à savoir 5 pièces et une porte. Et après, on va constituer les piles. Donc les piles de jeu, en fait, vous allez devoir vous retrouver à créer des sets, donc avec des clients de début, de milieu, de fin de semaine. Donc c'est indiqué ici, vous avez aussi le nombre de cartes qu'il faut mettre dans chacune de ces piles, et après vous allez empiler toutes ces piles. Normalement, le jeu est fait en sorte que vous utilisiez tous les clients qui doivent être utilisés. Vous allez faire aussi une pile d'événements. Il faut savoir que tous les jours, il va se passer des événements dans le village. Votre pile d'événements, donc là je vous ai pris juste quelques événements, vous allez constituer la pile, et par contre l'événement qui est sur le dessus, ça sera toujours le même, d'accord? Ça sera le premier jour. Donc le cerclage il est un petit peu différent, vous allez pouvoir le reconnaître, et ça on vous parlera de ça tout à l'heure. Enfin vous avez une dernière pile, qui est la pile d'investissement. Donc les investissements, c'est ce que vous allez pouvoir acheter quand on arrivera à la bonne phase. Vous allez aller chez l'antiquaire, vous allez pouvoir acheter ces investissements. Donc pareil, vous mettez tous les investissements du set de base, vous rajoutez les investissements des tribus que vous avez décidé de jouer, vous mélangez tout, et vous constituez une seule et même piste. Donc vous avez 3 piles, la pile de clients, la pile d'événements, et la pile d'investissement. Au niveau du déroulement d'un tour, alors en fait, comme on vous l'a présenté, une partie d'aubergine, ça se joue en 6 tours. 6 tours, à l'issue desquels le roi d'Écosse va arriver dans le village, et du coup il va s'arrêter dans l'auberge la plus célèbre. Donc, un tour, ça représente une journée. Donc là, vous avez vraiment tout le cycle qui vous présente comment va se dérouler une journée. Donc vous l'avez aussi au dos de vos petites aides de jeu. Et donc, je vais passer en revue très rapidement les différentes phases, et en fait, après, dans le livre de règles, vous avez le descriptif de tout ce qui va se passer pendant ces phases. Mais, globalement, ce qui va se passer pendant une journée, au début de la journée, on va recevoir des réservations. Donc ça, c'est pendant la nuit, vous allez recevoir des pigeons voyageurs qui vous indiquent que telle et telle personne veut venir chez vous, donc il va y avoir une phase de réception de ces réservations. Ensuite, on va révéler les événements du jour. Donc l'aubergiste, il va ouvrir son auberge, il va ouvrir les petits volets, il va voir à travers ce qui se passe ce jour-là dans le village, et donc tous les jours, vous allez révéler 2 événements, sauf le tout premier jour, mais ça c'est précisé juste après, on en parlera très rapidement. Enfin, vous allez libérer les chambres. C'est normal que vous vous retrouviez avec des clients en main, donc qui sont vos réservations, et que vous ayez encore des clients dans vos chambres. Ces clients, ils seront libérés uniquement à la phase de libération des chambres. Après cette phase-là, on va pouvoir investir, donc là, votre argent durement gagné, vous allez pouvoir l'investir pour améliorer votre auberge, pour acheter des jeux de fléchettes, pour acheter des bustes, pour acheter voilà, toutes sortes de choses, ou prendre des prestataires qui vont améliorer les services de votre auberge. À l'issue de cette phase d'investissement, vous allez évaluer votre auberge. Depuis tout à l'heure, on vous parle des pistes de qualité de prestige, et tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un seul moment, et vraiment j'insiste là-dessus, il y a un seul moment où vous touchez à ces pistes, c'est pendant la phase d'évaluation de l'auberge. Pendant toute la partie, quand vous allez prendre des jetons, quand vous allez perdre des meubles, etc., vous n'allez jamais toucher à ces pistes. Elles vont vraiment rester toujours à leur niveau, sauf quand on fait l'évaluation de l'auberge. On en parlera tout à l'heure, mais voilà. Ensuite, il y aura une phase d'accueil des voyageurs, donc les voyageurs que vous avez dans votre main, donc vos réservations, et les clients de dernière minute, donc il y a des clients qui n'auront pas pris la peine de passer des réservations, et qui vont vouloir trouver une chambre au dernier moment, il va falloir constituer vos chambres, faire des heureux, faire des malheureux, et ça il faudra vous débrouiller aussi avec les effets de refus. Enfin, on va avoir une phase de nuit, pendant laquelle tous vos meubles ils vont redevenir visibles, et après on va pouvoir passer à la journée suivante, changer de patron, donc le patron c'est la première personne qui joue, et on va cycler ça 6 fois, à l'issue desquelles on comptera le nombre de points, et on élira le vainqueur. Donc, alors pour un petit peu plus de détails, d'abord la réception des réservations. Donc, alors il y a 2 modes, si vous êtes dans le cadre d'une première partie, on va inviter chaque joueur à piocher 3 cartes, ça constituera sa main, c'est ses réservations. Quand on joue après de façon un petit peu plus poussée, on va pouvoir drafter ses réservations. Donc chaque joueur va recevoir 3 réservations, il va en prendre une qu'il va garder dans sa main, et il va donner les 2 cartes à son voisin, d'accord? Son voisin de gauche, du coup il va récupérer les 2 cartes de son voisin, parmi ces 2 cartes, il va pouvoir en sélectionner une, et la dernière, pareil, il va la donner à son voisin, il prendra la dernière carte qu'on vient de lui tendre, et du coup ça constituera ses réservations de la journée. Voilà. Donc en draft, ça permet d'élaborer un petit peu plus une stratégie.
Dans le cadre d'une première partie, on recommande pas forcément de drafter, parce que vous connaîtrez pas forcément les clients, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc dans ce cas-là, on vous conseille juste de piocher 3 cartes, vous allez les garder, et en fait, comme du coup, ça vous permet un petit peu moins d'étoffer votre stratégie, on vous conseille de récupérer une porte supplémentaire pour rejouer cette partie. Voilà. À l'issue de cette phase de réception des réservations, comme on vous l'a indiqué, on va révéler les événements du jour. Donc les événements du jour, le patron, il va révéler à chaque fois, 2 cartes événements. Donc, à chaque fois, il va retourner une carte. Donc à chaque fois, la première carte est toujours la même, c'est le premier jour. Le premier jour, vous voyez les cerclés de doré. Donc en fait, la première journée, ça sera toujours cet effet. Donc n'appliquez pas les effets de refus ce tour. Donc quand vous allez refuser un client, vous n'appliquerez pas la case noire. Et ne piochez pas d'autres événements ce jour. Donc là, le premier jour, il n'y aura pas de deuxième événement. Mais si on prend par exemple le lendemain, donc le jour 2, le patron va révéler un événement. Incendie. Malheureusement, chaque joueur va devoir se défausser d'un meuble, immédiatement. Puis, une fois qu'on a tous résolu cet effet, on va révéler le deuxième, d'accord? Ça se passe pas en même temps. On fait le premier événement, puis le deuxième, videur. Très bien, il y a des videurs qui sont de passage dans le village, et donc chaque joueur va pouvoir récupérer une porte, d'accord? Une fois qu'on a résolu ces deux événements, on va pouvoir passer à la prochaine phase. Donc c'est la phase de libération des chambres. Vous vous en doutez, le premier jour, il n'y a pas de phase de libération des chambres, parce que vous n'avez personne dans votre auberge, donc vous passez directement à l'étape d'après. Mais à partir du deuxième jour, vous allez libérer vos chambres. Donc quand vous allez libérer vos chambres, c'est normal que vous ayez des clients dans votre auberge, et vous avez vos clients dans votre réservation pour le soir. D'accord? Ça va vous permettre d'adapter aussi vos récompenses, etc. Donc pour la libération des chambres, on va prendre les clients un à un, et on va libérer leurs effets complètement, et les clients après partiront tous en même temps dans le livre d'or. Je vous fais un exemple ici. Donc ici, on a le roi de la fête, par exemple, qui vous demandait, en fait, pour être accueilli, d'avoir 2 autres ivrognes, ça avait été le cas, donc on avait pu l'accueillir. Donc le roi de la fête paye plutôt bien, il va vous payer 5 pièces d'or, d'accord, on va récupérer. Le roi de la fête, également, il va vous donner un jeton négatif de prestige et un jeton négatif de qualité. Ça va impacter votre auberge le lendemain, parce que le roi de la fête, il vous a laissé des petites surprises derrière les rideaux, malheureusement. Si on prend tonneau à piquette, également, il va vous payer 5 pièces d'or. Encore un client qui est assez généreux. En revanche, tonneau à piquette, comme on l'avait indiqué tout à l'heure, et comme vous le voyez ici, il va vous détruire un meuble. Donc, le trophée de chasse, alors là vous choisissez votre meuble, malheureusement, je n'ai qu'un trophée de chasse qui vaut un peu cher, et ce meuble, je vais devoir le défausser. Et donc, je récupère l'argent qui correspond. Enfin, on a le client qui s'appelle Patoche, donc Patoche qui va payer 2 pièces d'or. Et Patoche, si vous avez au moins 1 de prestige, il va vous donner un jeton négatif. Vous voyez que j'étais à 1 de prestige parce que j'avais le trophée de chasse. J'ai détruit le trophée de chasse, mais comme je vous ai indiqué tout à l'heure, on ne réévalue pas l'auberge, sauf quand on arrive à la fameuse phase de réévaluation de l'auberge. Donc, mon niveau de prestige est toujours de 1. Donc malheureusement, je suis à plus de 1 de prestige, donc 1 ou plus, donc je vais devoir prendre un jeton négatif pour le soir. À ce moment-là, quand tous les clients sont libérés, on va tous les récupérer. Et on va les placer dans notre livre d'or. Donc le livre d'or, on le place de côté, on récupérera tous nos clients, et en fin de partie, on comptera les points qui se trouvent sur ces clients. On récupère l'argent qu'on a durement récolté, on récupère les jetons, du coup, qui seront à utiliser immédiatement à la fin de ce tour. On va passer maintenant à la phase d'investissement. La phase d'investissement, c'est le moment où on va payer notre argent qu'on a gagné en échange d'amélioration pour notre auberge. Il existe 3 types d'investissements. Le premier, ce sont les prestataires, donc format portrait. Ce sont des effets ponctuels, donc c'est-à-dire que je paye le prestataire, j'applique l'effet, et ensuite je défausse le prestataire. Ensuite, vous avez le meuble, que vous pouvez voir en format paysage avec la petite icône de meuble. Donc là, par contre, je le prends, je le garde, je l'installe dans mon auberge, et tant qu'il est actif, il aura son bonus. Enfin, vous avez l'extension. On est limité à 2 extensions par auberge. Là, c'est également un effet permanent. On peut le voir que c'est une extension parce qu'il y a les petits cadenas dans les coins et un cerclage un peu plus épais. Et donc là, à ce moment-là, je le mets dans mon extension et elle ne n'y bouge plus jusqu'à la fin de la partie. Lors de la phase d'investissement, on va donc prendre 6 investissements et les mettre face visible dans la rivière. On peut décider aussi d'acheter une fois par jour un jeton de qualité ou un jeton de prestige pour 2 pièces.
ça c'est disponible à l'achat tous les jours, mais une seule fois par jour. Et si par exemple je décide d'acheter le jeu de fléchettes, étant donné que personne n'a encore passé, on va remplir la rivière. On continue à remplir la rivière jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 acheteurs, ou plus qu'il n'y en ait plus qu'un en 1 contre 1. Donc par exemple, là Jérémy a acheté, je vais à mon tour acheter les forains, donc je les défausse. Et je vais gagner le petit bonus. Et ainsi de suite. On va jouer jusqu'à ce que quelqu'un décide de passer. Par exemple, je prends les fin là. Et là, Jérémy arrête d'acheter. Donc si par exemple, je décide d'acheter la niche, là, à ce moment-là, la carte n'est pas remplacée. Et on va continuer ainsi de suite jusqu'à ce que tous les acheteurs aient passé. Moi, je passe, j'ai fini ma phase d'investissement. Et donc, on peut passer maintenant à la phase d'évaluation de l'auberge. Pour l'évaluation de l'auberge, là aussi c'est simple, on va repartir à 0. Quel que soit le niveau précédent, on va repartir à 0. On peut même les remettre physiquement à 0. Et on va compter tout. Donc pour la qualité, c'est simple, j'ai qu'un seul jeton de qualité plus 1. Donc je serai à 1 de qualité. Pour le prestige, j'ai un plus 1 de par mon jeu de fléchettes. J'ai également un jeton plus 1, mais j'ai également un jeton moins 1. On fait la somme et ça me fait 1 de qualité et 1 de prestige. Je peux annoncer donc dans ce cas que je suis à 1 de qualité et 1 de prestige. Et mon niveau de qualité et de prestige ne va pas bouger jusqu'à la prochaine évaluation de mon auberge. On peut donc passer à la phase d'accueil des clients. Les jetons sont défaussés à ce moment-là. On va maintenant passer à la phase d'accueil des clients. Donc pour rappel, ma main était constituée de la sorte. Donc au moment de la phase d'accueil des clients, le patron va révéler un client par joueur. Alors sauf à 2 joueurs, il va quand même révéler 3 clients. Mais là par exemple, on joue à 2 joueurs, donc on va révéler 3 clients. Si on avait joué à 3 joueurs, on révélait 3 clients, à 4 joueurs, 4 clients. Les clients qui sont révélés, donc c'est les clients de dernière minute, ils arrivent avec une pièce. Cette pièce, si on accueille le client, on pourra la prendre avec nous. Donc là, chaque joueur va avoir 3 choix. Et vraiment pas d'autres. Soit il va pouvoir prendre un client de sa main, qu'il peut accueillir, donc il faut vérifier les conditions, et le placer dans une de ses chambres. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, il va pouvoir prendre un client de sa main et le refuser. S'il le refuse, il va payer le coût de refus. Donc là, en l'occurrence, pour Sœur Thérèse, je vais prendre soit un jeton de qualité -1, soit un jeton de prestige -1. Et dans ce cas-là, ce client... Ah non, c'est les deux, pardon. Et dans ce cas-là, le client, il va aller dans la rue. Donc ce client, il deviendra accessible aux autres joueurs. Enfin, la dernière possibilité, ça va être justement ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre un client depuis la rue, et attention, on ne le met pas dans sa main, mais on le met directement dans une chambre. Donc si par exemple je viens à prendre Trou sans fond, il n'a même pas besoin de chambre, donc je vais le prendre et je vais le placer dans mon auberge. Et je récupère la pièce qui est sur lui. D'accord? Donc là, on va procéder à une phase classique d'accueil des clients. Donc moi, dans ma main, vous voyez par exemple que j'ai O'Sullivan, Jack Shepherd et Sœur Thérèse. Malheureusement, O'Sullivan que je voulais accueillir, vous voyez qu'il me fallait 3 pièces en banque pour pouvoir l'accueillir. Vous voyez que c'est pas le cas, donc je ne pourrai jamais le jouer. Je vais décider, alors ça c'est moi qui décide, mais je décide de le défausser et de commencer mon tour ainsi. Maintenant on passe à mon adversaire. Donc là, en l'occurrence, Olivier va jouer son tour. Olivier décide de prendre un client, donc le client qui dort sur le bar. C'est à nouveau à moi, je vais décider d'accueillir Sœur Thérèse. Donc je mets Sœur Thérèse, vous voyez qu'il y a une condition d'aucun ivrogne. Bon, donc je ne peux pas avoir d'ivrogne actuellement dans mon auberge, et je ne pourrai pas accueillir d'ivrogne tant que j'aurai Sœur Thérèse dans une chambre. Donc je mets Sœur Thérèse dans une chambre. Ok, Olivier refuse le régicide. Vous voyez que le régicide est un client qui paye plutôt bien, mais qui a des malus. Par contre, moi j'ai un client qui permet de payer autant qu'un autre client, donc je vais m'empresser de prendre le régicide pour le placer dans une chambre. C'est à Olivier. Donc Olivier prend une famille. Enfin, c'est à moi. Je vais décider d'accueillir mon dernier client, pour lequel il me faut un de prestige. C'est très bien, j'ai un prestige. Hop.
et je remplis mon auberge. C'est à Olivier. Olivier ne peut plus rien faire. Moi, je ne peux non plus, je ne peux rien faire. Observez que même s'il y avait un ivrogne sur le plateau, je ne pourrais pas l'accueillir parce que j'ai Sœur Thérèse qui est déjà dans mon auberge. Alors, pendant cette phase de jeu, si jamais vous ne pouvez rien faire, vous avez le droit de passer. Si vous passez, vous aurez le droit de rejouer au tour d'après. Par contre, si vous pouvez faire quelque chose, vous êtes obligé de faire quelque chose. Si vous ne faites rien, l'autre possibilité que vous avez, c'est de fermer votre auberge. Par contre, quand votre auberge est fermée, votre tour s'arrête. C'est-à-dire que si quelqu'un après met dans la rue un client qui vous intéresse, etc., vous ne pourrez pas le récupérer. Donc cette action est définitive. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu besoin. Mon auberge est finie, mon auberge est fermée, l'auberge de Olivier est fermée également. On peut passer à la phase de nuit. À noter également que pour terminer votre tour, vous ne devez plus avoir de clients en main. D'accord ? Il y a un seul moyen de terminer un tour avec un client en main, c'est d'avoir une extension qui s'appelle la salle d'attente. Sinon, vous devez forcément défausser vos clients, un à un, jusqu'à n'en avoir plus en main, et à ce moment-là, fermer votre auberge. Bon, Jérémy a commis un oubli. En fait, en refusant Sullivan, il aurait dû retourner ses meubles. Retourner un meuble, ça signifie qu'il est désactivé et qu'il n'a plus aucun effet. Notez cependant que s'il devait retourner un meuble déjà retourné, il aurait dû le défausser à la place. Bon, cet oubli, il est sans conséquence, car on arrive à la nuit, la dernière phase de la journée. Donc, tous les clients qui étaient dans la rue sont défaussés, et tous les meubles qui étaient face cachée redeviennent face visible. On a fini notre journée, et on va ainsi commencer la suivante jusqu'à dimanche. Le dimanche sera très court, on va juste faire la libération des chambres, et ensuite on comptabilisera les points pour savoir où dormir à l'aube. Très bien, on arrive en fin de partie, donc au décompte des points. Donc là, on est dans un setup de fin de partie, donc admettons que j'ai récupéré tous ces meubles pendant la partie. Et ça constitue mon livre d'or. Donc, pour compter les points en fin de partie, ce qu'on va faire en tout premier lieu, c'est qu'on va compter le nombre de jetons, donc la différence entre les jetons de célébrité et les jetons de honte. Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai 2 hontes et 1 de célébrité, donc j'ai moins 1 point pour le moment. Ensuite, on va compter notre or. L'or, pour rappel, tous les 3 d'or, on marque 1 point. Donc là, j'ai 8 d'or. Malheureusement, ça me fait 2, quelque chose points, et le virgule quelque chose est perdu. Donc je gagne 2 points grâce à mon or, j'étais à moins 1, je passe à 1 point. À ce moment-là, on va compter les points qui figurent sur nos meubles. Donc j'étais à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Vous voyez que sur la niche, il n'y a pas de célébrité, donc je suis à 6 points. Enfin, je vais compter les points qui figurent dans mon livre d'or. Donc je vais récupérer tous mes clients que j'avais. Si vous jouez avec les religieux, pensez à récupérer aussi les clients qui sont dans le cloître. Alors j'étais à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je termine la partie avec 12 points. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le plus d'or qui gagne la partie. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo de règles. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser en commentaire si vous avez des questions ou autres. On répondra avec plaisir. Ouais, évidemment. Et en attendant, je te laisse le mot à la fin. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour votre support tout le long de la campagne. Franchement, ça a été un plaisir. Et puis, on a pu passer un super moment avec Olivier. Ça fait 3 ans qu'on est sur le projet. Merci de nous avoir soutenus dans cette aventure. Et comme disait Olivier, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, vous mettez un post sur la vidéo, vous envoyez un mail. On essaiera de vous répondre. Et puis, on vous souhaite santé. Au revoir.